Dans votre trésor, on vous parle aussi de la crise de l'immobilier. On en parle régulièrement. Les prix chutent, les transactions aussi en raison, vous le savez, des taux de crédit très élevés. Alors, est-ce justement le moment de faire de bonnes affaires? En tout cas, les agents immobiliers incitent maintenant à négocier si vous achetez une maison ou un appartement. Comment procéder concrètement? Les bons conseils, 4 bons conseils. On voit cela avec Cécile Delaguerrivière et Nathalie Berthier. C'est une baisse de prix qu'ils ne pensaient pas pouvoir obtenir pour cet appartement à Boulogne-Billancourt. Bon alors, c'est ici. Hop. Voilà l'appartement que je viens d'acheter. Un rabais de 150 000 € sur le prix affiché, presque 15% moins cher pour ce 140 mètres carrés. Ici, on aura une future salle à manger avec cuisine américaine. Les vendeurs du bien, une succession, se sont alignés sur son offre à 850 000 € après plusieurs mois sans autre proposition. Donc là, vous aurez une petite chambre d'enfant. Un appartement très ancien, avec un mauvais diagnostic énergétique, il a fallu tout refaire. On a refait l'électricité, la plomberie, le carrelage, les enduits, les peintures, le parquet. Plusieurs facteurs cumulés qui font que la négociation a été importante et qu'on en est arrivé là. Donc, je suis très, très content. Des acheteurs en position de force pour négocier, cet agent immobilier ne voit plus que ça. Comme ce commerçant qui vient se renseigner pour cet appartement de 70 mètres carrés avec terrasse. Il faut que je visite, il faut que je vois avec ma femme et après on va négocier avec le propriétaire si c'est possible, sinon on cherche autre chose. Ouais. Des ventes obtenues en moyenne 10% moins chères ces dernières semaines, malgré des propriétaires très réticents. On leur explique qu'il n'y aura pas 50 offres pour un appartement et que si on a une offre, même si elle est basse, très souvent il faut l'accepter parce qu'on n'est pas sûr qu'il y en aura une deuxième. Chiffrés avec des devis, les montants des travaux nécessaires, comme par exemple le remplacement de fenêtres, peut permettre d'obtenir un rabais. Autre conseil de cet agent immobilier, ne pas hésiter à écrire une lettre de motivation décrivant les qualités comme la luminosité et évoquer un coup de cœur de tous les membres de votre famille. Ensuite seulement, annoncez votre budget et la baisse de prix demandée. Dernière astuce, surveillez régulièrement les prix au mètre carré des dernières ventes dans votre quartier. Selon les villes, la baisse était encore importante le mois dernier. Mais attention, faire le pari d'attendre encore plusieurs mois n'est pas toujours une bonne idée, selon cet expert. Évidemment, dans les territoires où les baisses sont enclenchées, il peut y avoir la question de se dire est-ce que c'est le moment ou est-ce que j'attends que les prix baissent encore plus? La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on est solvable? Et si on est solvable,